OK, bonjour. Voici une vidéo explicative de comment traiter les données du dernier laboratoire, c'est-à-dire le laboratoire sur la résistance ohmique. OK, on y va. Bon, premièrement, on va remplir le tableau 0. Le tableau 0, c'est une résistance mesurée avec le ohmmètre. Donc, voici le ohmmètre qu'on a utilisé. Non, attendez, c'est pas la bonne. Ici, oui. On a utilisé un ohmmètre pour la lampe incandescente. On a trouvé 9,3, donc 9,3. 9.3. Puis on a trouvé aussi pour le résistor, c'était quoi? C'était ici 516. Bon, pour vous, c'est peut-être différent, mais pour moi, ça a donné ça. Aussi, j'ai oublié, voyez-vous, ce sont des cases qui devraient être en vert. On devrait mettre une couleur verte ici, comme les autres, là, ici. Ici, ça manque dans votre fichier. Voulez-vous me corriger ça, s'il vous plaît? Corriger le... Fait que ce sont des cases qui vont... on va les peupler de nombres qui viennent de nos mesures, d'instruments de mesure. Maintenant, c'est quoi les incertitudes? Les incertitudes, ben, ça dépend de l'échelle avec laquelle on a lu cette résistance-là. Si je m'en vais voir mon voltmètre, normalement, mon voltmètre pour la lampe, il était à 200 ohms. Donc, je vais lire à 200 ohms, c'était quoi? Là, je vais aller voir au tableau 3A. Puis c'est marqué ohmmètre 200 ohms. C'est cette échelle-là. Oui. C'est 4 unités sur le dernier chiffre et 0,8% de lecture. Donc, ça ici, c'est 4 unités sur le dernier chiffre. Mais le dernier chiffre, ce sont des dixièmes. Donc, je vais faire 0,4. En fait, je vais marquer égal 0,4 plus, bon, 0,8% de la mesure. Fait que je vais faire astérix, qui est une multiplication de la mesure. Et blanc, c'est fait pour l'incertitude de l'appareil de mesure du ohmmètre. Maintenant, on va prendre l'appareil du ohmmètre, mais avec une autre échelle, parce que si je vous regardez bien, mon ohmmètre, okay, ben, il va mesurer 516, mais il est placé sur 2000. Donc, je vais aller voir l'incertitude sur 2000. Alors, l'incertitude sur 2000. Oh, je suis allé trop loin, excusez-moi. OK, c'est 2 unités sur le dernier chiffre de droite et 1%. Donc, 2 unités sur le chiffre de droite. Le chiffre de droite, c'est des unités. Donc, c'est plus ou moins, c'est égal à plus ou moins 2 unités sur le chiffre de droite plus 1% de la mesure. C'est bien ça, 2 unités sur le dernier chiffre plus 1% de la mesure. Je pense que c'est ça, oui. 2 unités sur le dernier chiffre plus 1% de la mesure. Oui, c'est exact. Fait que ça, c'est fini. Super. On est donc rendu au tableau numéro 1. C'est-à-dire, pour remplir les différences de potentiel qu'on a observées sur notre lampe incandescente et les courants qui parcouraient dans le filament de l'ampoule. Et ça, ben, je vais les remplir. Là, je me rappelle, c'est une série de mesures comme ceux-là. Et vous allez voir, là, moi, j'ai choisi des échelles de 2 volts pour les premiers voltages. Puis après, je suis tombé dans des échelles. C'est encore 2 volts. L'échelle est encore à 2 volts. Puis ici, je suis encore à 2 volts. Puis ici, ici, je suis à 200 volts. Puis après, toutes mes mesures vont être à 200 volts. Il se peut que vous ayez tous des mesures à 200 volts. C'est pas plus grave que ça. Mais moi, je vais suivre les incertitudes selon les échelles que j'ai utilisées. Donc, allons-y. Je vais couper ici, puis je vais remplir les cases de mes valeurs. Puis je vous reviens tout de suite après. OK, comme vous le voyez, j'ai rentré mes données. Maintenant, je vais calculer les incertitudes. Bon, les incertitudes, il va falloir faire attention aux échelles. J'ai pris ici une échelle plus sensible pour les 4 premières mesures, 0,5, 1, 1,5, puis 2,98. Donc, je me rendais jusqu'à 2 volts. J'ai l'échelle de 2 volts ici. Là, je vais aller voir sur le tableau 3A. Pour une échelle de 2 volts, j'ai 2 unités sur le dernier chiffre plus 0,5% de la lecture. Donc, 2 unités sur le dernier chiffre. Donc, j'ai 0,002. C'est mon dernier chiffre, c'est des millièmes. Okay? Plus 0,5% de ma mesure. Est-ce que c'est bien ça, 0,5%? Oui, c'est ça. Ouais. Fait que je l'ai ici.
Mon dos. Ah, j'ai cliqué. Donc, c'est 0,02 plus 0,5% de cette mesure-là. Non, ça ne marche pas. J'ai pas d'égal. Hein, j'ai pas mis mon égal encore. Fait que je mets mon égal ici. Je fais ma formule. Puis là, je clique ici. Puis là, ça va marcher. Donc, j'ai calculé. Ça, c'est bon pour ces 4 premières mesures-là. Okay. Maintenant, ici, j'ai changé d'échelle. Je suis rendu à l'échelle de 200 volts. Puis l'échelle de 200 volts, c'est l'échelle de 200 volts, c'est 2 unités sur le dernier chiffre et 0,5% de la lecture. Donc, mon dernier chiffre, c'est des dixièmes. Donc, c'est point. Là, j'ai dit, c'est 2, n'est-ce pas? Point 2. Ah, j'ai oublié encore une fois. Mon égal. Égal 0,2 plus 0,5% de ma mesure. Et là, j'ai respecté... j'ai fait une gaffe ici, c'est ça ici. Et voilà, toutes mes erreurs sont déjà calculées. Je vais aller dans le courant maintenant. Le courant, ici, j'ai utilisé 200 mA. Donc, on lisait là, probablement 53,7, vous allez voir. Ici, c'est 53,7, mais je suis dans 200 mA. Donc, ce sont des milliampères. Fait que je les ai mis en ampères. Puis ça veut dire que c'est des 53,7 milliampères. C'est ça, là, 53. C'est le même chiffre. Je sais que ça a l'air bizarre, mais c'est comme si j'avais divisé par 1000. Ce chiffre-là, je le divise par 1000, puis ça me donne des ampères. Donc, puis là, je vais aller voir c'est quoi les incertitudes quand on est sur l'échelle de 200 milliampères. Bien, 200 milliampères, c'est, ici, c'est 3 unités sur le dernier chiffre de droite et 1,5. Donc, quand on a 200 mA, c'est 3 sur le dernier chiffre et 1,5%. Donc, 3 unités sur le dernier chiffre, 0,0003. Donc, on voit que c'est le 1, 2, 3, 4, la quatrième décimale. Ça, c'est mon incertitude sur le dernier chiffre de droite. Plus, j'ai encore oublié de mettre mon égal. Je vais mettre mon égal avant, puis là, je vais marquer mon plus. Puis là, je vais faire 1,5% de la mesure. Et voilà, j'espère que c'était ça. Oui, c'est bien ça. Donc, je vais appliquer ce calcul d'erreur-là à toutes les mesures qui ont utilisé la même échelle. Puis ensuite, là, je vais changer mon échelle. J'ai changé mon échelle parce que ici, à 22, puis si vous le regardez ici, quand j'ai monté, à un moment donné, ça donne plus que 200 mA. Là, ici, ça donne plus que 200 mA. J'ai changé pour le 10 A ou 20 A, ça dépend là, de votre voltmètre. Mais ici, j'avais un voltmètre à, pas un voltmètre, mais un ampèremètre à 10 ampères. Donc, pour 10 ampères, puis là, je vais aller voir, là. Bon, l'échelle de 20 ampères, c'est la même chose que 20 ampères. C'est juste que c'est un appareil légèrement différent. Mais qu'importe, c'est 3 chiffres sur le dernier chiffre, 3 unités sur le dernier chiffre, puis 2,5%. Donc, 3 unités sur le dernier chiffre, 0,03. Donc, je suis dans les centièmes. C'est ça, mon dernier chiffre, c'est le 2 qui est ici, le 6, le 8, le 1. Puis, j'ai encore oublié mon égal. Puis là, je vais faire plus. On a dit 2,5% de quoi? De la mesure que j'ai prise. Et voilà, c'est fini. Puis là, je vais reprendre ça pour toutes les mesures que j'ai utilisées avec la même échelle. Tadam, c'est fini. OK? Il va me rester à calculer les résistances. Bon, pour calculer les résistances qui vont aller ici, là, OK? Eh bien, je vous conseille de tasser. Regardez, on va se donner de la place. On va prendre ce graphique-là, puis je vais le tasser un petit peu. Okay. Je vais le tasser en espérant que ça ne bousille pas. Non, ça ne bousille pas. Fait que là, je vais me laisser des cases ici, puis je vais me faire une case ici qui va être R min. Je vais mettre une autre case R max. Puis là, je vais calculer les extrêmes. Okay. Puis je sais que ça ici, là, ça va être en... Là, je vais copier ça, je vais le mettre ici. Puis là, ça sera pas beau pantoute. Ben non, ça sera pas beau. Puis là, je vais enlever le... Puis là, ça, je vais copier ça. Bon, puis là, je vais le mettre centré. OK. Vous n'avez pas besoin de faire ça, là. Ça, c'est esthétique. C'est pas important. Là, au moins, je vais avoir ici les résistances
minimale. C'est quoi la résistance minimale? On sait qu'une résistance, c'est une division. On va prendre des volts, puis on va le diviser par des ampères. Donc, allons-y. Je fais un calcul. Mais attention, le calcul d'un R minimum. Fait que je vais avoir un nombre qui va être en parenthèse, puis je vais le diviser par un nombre en parenthèse. Donc, j'ai pris mes parenthèses, puis là, je vais écrire là, juste ici en haut. Qu'est-ce que je vais mettre en premier? Bien, je vais mettre le voltage. Mais quel voltage? Je vais prendre le plus petit voltage. Je vais prendre ça, le voltage, moins son incertitude. Donc, je vais avoir le plus petit voltage au numérateur. Puis après, je vais mettre au dénominateur le courant, mais je vais prendre le plus petit courant. Je vais prendre ce courant-là, moins. Non, c'est pas vrai. Plus. Je vais prendre le plus gros courant pour avoir le plus gros dénominateur, pour avoir le plus petit rapport. Fait que là, j'ai décidé de prendre la différence de potentiel, 5, moins son incertitude, donc le plus petit numérateur, divisé par le plus grand dénominateur. Fait que là, je vais trouver vraiment un résistor le plus petit possible. Je vais recommencer le même calcul. Autrement dit, je prends une parenthèse, je prends ma différence de potentiel, je la booste maintenant de son incertitude, donc je vais avoir un grand numérateur, puis là, je vais diviser par une parenthèse. Puis là, je vais mettre le plus petit courant possible, donc le courant moins son incertitude. Je vais fermer ma parenthèse, puis je vais trouver, une valeur plus grande de résistance. Là, j'ai mes deux extrêmes. Un coup que j'ai mes deux extrêmes, je vais dire, hey, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la valeur en plein dans le milieu. Je vais faire égal, puis là, je vais faire ceci. J'ouvre une parenthèse, je me dis, le premier résistor plus le deuxième, ça fait une somme de deux résistors. Je vais le diviser par 2, ça va trouver la moyenne. Ça, c'est le centre. Donc, c'est 9.32, c'est vraiment le milieu entre 9.04 et 9.59. Maintenant, c'est quoi l'incertitude? Ben, ça va être l'étendue de cette plage-là, l'étendue de ça, mais divisé par 2. Ça va être égal à quoi? Ben, je vais prendre le plus grand. Attends, je vais prendre la parenthèse, le plus grand moins le plus petit des résistors. Ça me donne l'étendue de la plage, je la divise par 2, ça me donne son incertitude. Good! Et là, je peux faire ça pour tout le monde. Regardez bien, pour tout le monde. Bye bye. C'est cool, hein? Bon, il a tout calculé, puis je suis prêt à faire le deuxième tableau. Bon, pour le deuxième tableau, il s'agit d'un résistor. Si je vous rappelle, le deuxième tableau, puis là, je vais aller voir. Là, j'ai encore ça, c'est encore mon ampoule. Remarquez que l'ampoule a commencé à chauffer, rendu à la fin, là. Puis là, avec le restore, ça commençait comme ça, là. Fait que le restore, j'avais des données. Les premières données, ça va être ici, là, 3 volts, puis un ampère-mètre de 5,9. Fait que là, je vais remplir ça tout de suite, puis je vous reviens. Bon, ça y est, c'est rempli. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va trouver les incertitudes. Bon, les incertitudes, je vous le rappelle, ça ici, je suis sur l'échelle de 200 volts. L'échelle de 200 volts, c'est celle-là, c'est plus ou moins 2 unités sur le dernier chiffre. Donc, je fais égal, enfin j'ai compris, 0,2, puisque c'est des dixièmes, plus quoi? Plus 0,5% de ma valeur ici. Et voilà, j'ai fini pour lui. Je vais, comme c'est toute la même échelle, ça vient facile. Et là, pour l'intensité du courant, là, j'étais tout en milliampères. Puis ces milliampères-là, bon, j'étais sur 200, je suppose. Oui, ça doit être 200 milliampères. Fait que c'est tout le temps la même unité de mesure ou la même échelle. Fait que là, je vais faire égal. Puis j'étais sur 200. Je vais juste vérifier, là. Est-ce que j'étais sur 200? Oui, ici, j'étais sur 200. Vous voyez ici, là. Fait que je suis sur 200. Donc, sur 200 mA, c'est 3 unités sur le dernier chiffre. Donc, quel est le dernier chiffre? C'est le 9. Donc, c'est des dixièmes. 3 unités sur le dernier chiffre. Plus, on a dit 1,5% de la mesure. Et ça devrait être très bien ici. Tadam! OK. Bon, ici, j'ai peut-être un peu trop de chiffres significatifs. Ici, là, je vais en enlever. Là. 2 chiffres significatifs, c'est correct. Moi, j'aime ça les voir à 2 chiffres significatifs. Ici, il y en a 3. Je trouve que c'est overkill. Je vais en mettre juste, de ce côté-là. Donc là, j'aime mieux ça comme ça. Okay.
Puis après, il va me rester à calculer la résistance. Sauf que la résistance, je vais faire la même chose que l'autre côté. Sauf que là, je vois que, si je tasse le graphique un peu pour laisser de la place pour mettre des résistants min puis max, ben là, je vais empiéter. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais simplement tasser je me suis tassé une colonne, puis là, ça a tassé la pente ici. Là, puis là, je vais pouvoir tasser ce graphique-là un petit peu. Puis là, je vais avoir de l'espace pour pouvoir mettre mes résistors min, puis mes résistors max. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, sauf que je trouve que ça va mieux, là. Je vais copier ça ici, puis je vais le mettre ici, là. Mais c'est pas obligatoire, là, de faire ça. Sauf que ça, c'est que ça fait des plus petites formules quand je suis en train de faire des résistances avec des incertitudes par la méthode des extrêmes. Fait que ça, moi, je trouve ça bien plus fun de faire ça parce que sans ça, je n'aime pas jouer avec les grosses formules. Donc, trouvons ici la résistance minimum. La résistance, c'est toujours le rapport entre la différence de potentiel et le courant. Donc, ça divisé par ça. Sauf que moi, je vais prendre la plus petite différence de potentiel. J'ouvre une parenthèse, je prends mon voltage, je le diminue de son incertitude, ça me donne le plus petit voltage possible, divisé par le courant. Donc, je vais ouvrir une parenthèse, je vais prendre le courant, puis je vais additionner au courant une incertitude pour avoir le plus grand dénominateur. C'est-à-dire que je vais avoir un numérateur faible avec le plus grand dénominateur possible, je vais retrouver le petit résistor, le plus petit résistor, c'est celui-là. Maintenant, là, je m'aperçois qu'il y a quelque chose qui est bizarre parce que moi, là, j'avais mesuré 516 comme résistor. Puis là, j'ai une affaire comme. J'ai 442. 442. C'est weird ça, là. 442, c'est des millièmes. Il y a quelque chose qui est bizarre, c'est que ça, c'est un milliampère. Fait que ma quantité n'est pas assez suffisante. Là. Il faut que je multiplie ça par 1000. Parce que j'ai pas des ampères. Là, ça a de l'allure. Ça, c'est 442. Ça a de l'allure. Puis là, je vais essayer de trouver le plus gros résistor. J'ouvre la parenthèse, je prends le voltage avec son incertitude boostée, fait que c'est le plus gros numérateur. Je vais diviser par le courant, mais le courant avec le moins de courant possible. Donc, je vais faire le plus petit dénominateur. Puis là, je vais trouver une valeur la plus grande possible. Mais cette valeur-là est beaucoup trop petite. C'est pas ça. Ça, c'est pas des ampères, c'est des milliampères. Fait que j'ai divisé par des choses qui étaient beaucoup plus grosses. Fait que je vais compenser ça en lui disant que hey, c'est fois 1000. Là. Puis là, je vais avoir 500. Puis là, ça a de l'allure parce que mon résistor, il est à peu près 516. Puis moi, j'ai des valeurs de 442 puis 583. Quand je vais faire la valeur médiane ou la valeur moyenne ou la valeur centrale, ben ça va être égal à quoi? Ben, ça va être égal à la première valeur plus la deuxième valeur. Puis là, je vais diviser ça par 2. Ça va faire la moyenne. Puis ça me donne, 513. Intéressant, 513 veut dire, ça c'est 516. C'est bon ça. Ben, en tout cas, ça m'apparaît bon. Et puis ici, je vais faire l'incertitude. L'incertitude, c'est la plage de valeur extrême. Donc, le plus grand moins le plus petit. Ça, c'est ma plage de valeur. Puis, je vais la diviser en 2. Puis, ça me donne, plus ou moins 70. Ben oui, plus ou moins 70. Puis là, je vais faire quoi? Ben, je vais simplement envoyer ça plus en bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben je l'ai envoyé en bas. Sauf que ça ici, je ne l'ai pas envoyé en bas. Là. Ça je n'ai pas fait calculer. Ça non plus. Puis comme cette case-là elle bénéficie des calculs qui sont ici, ben c'est pour ça que ça donne 0. Mais là tout est revenu à l'ordre. Puis ça ici, je vais le tasser aussi. J'aurais pu faire ça d'une shot aussi, comme tout à l'heure. Là. Mais voilà, mon tableau, il est complété. Puis ce qui est intéressant, c'est que dans le fichier que je vous ai donné, eh bien, les graphiques sont déjà nourris par les valeurs avec un excellent titre, là, graphique 1, différence de potentiel en fonction de l'intensité du courant à travers le filament de la lampe. C'est très bien. Et très bien. Les unités sont beaux, ça c'est beau. Bon, c'est beau. Tabarouette, qu'est-ce qu'il reste à faire? Mon doux, ben, il reste juste à faire il reste juste à faire les autres tableaux. Allons-y, là. Bon,
excusez-moi, pour les autres tableaux, il faut d'abord, ici, là, on a un graphique de la différence de potentiel en fonction de l'intensité du courant à travers le résisteur. On voit là que c'est une droite. OK? Mais enfin, c'est une belle droite. Là. Le coefficient de corrélation, là, il est de 0,99997. On voit bien que c'est vraiment une belle. Puis la pente de la droite, là, c'est 519, quand même. Je veux dire, nous autres, on pensait que c'était 516, là, la mesure de. Mais c'est 519, la mesure de cette pente-là. Puis ça correspond, écoutez, ça correspond à la résistance. Maintenant, là, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder la pente. Pour calculer la pente, tout ce que je fais égal. Puis là, je me dis, je vais marquer pente. En mettant pente, j'ouvre une parenthèse, puis là, ils me disent, OK, j'ai besoin des Y connus. C'est quoi mes Y? C'est la différence de potentiel. Fait que là, je vais aller voir mes différences de potentiel. Différence de potentiel, développe. Fait que ça, c'est mes Y. Je fais point virgule, puis là, je vais choisir mes X. C'est eux autres mes X. Puis, j'ai fini. Fait que j'ai fait ici, là, si on le revoit encore, là, j'ai choisi mes Y, mes X, puis ça me donne la pente. Merveilleux. Ça me donne une pente de... Bon, cette pente-là, attention, elle ne donne pas des résistances parce que c'est en milliampères. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais booster cette pente-là par 1000. Fait que là, ça voudrait dire que ça devrait être des... ben, ouais, c'est des... Mais il faut que je fasse attention. Là. Si c'est... je ne vais pas le mettre tout de suite, là, au cas où, mais j'ai l'impression qu'il va falloir que je fasse attention à ça, là. Maintenant, le tableau 4. Le tableau 4 dit point distant de la courbe de tendance linéaire. Ça, c'est des points distants. Donc, c'est des points. J'ai mis le premier point. Le premier point, c'est 0 ampère. J'ai mis le point ici, 0 ampère. Tabarnouche. Ouais? OK. 0 ampère. Le 0 ampère signifie que moi, je suis sûr que quand je mets aucune différence de potentiel, il n'y aura aucun courant. Fait que ça, c'est sûr que le point le plus à gauche du graphique, ça devrait être 0. Okay? Puis là, je vais choisir le point le plus distant, celui-là qui est à... Je sais pas moi, qui est à combien? Laissez-moi regarder ça 2 secondes. Il est à 50... Il est à 56. Le courant est à 56. Là, je vais mettre 56 comme courant. Le plus gros courant, ben, je vais même égal, puis là, je vais aller chercher ce nombre-là. 56. Je ne l'écrirai pas. 56. J'ai choisi cette case-là. Fait qu'ici, j'ai choisi une case, la D40. Puis là, je vais choisir son incertitude. Égal, puis là, je vais marquer son incertitude. À lui, c'est lui. 56,2. Fait que je l'ai. Ça, c'est un point. Le premier point, le deuxième point. Attends, j'ai oublié de placer le voltage. Le voltage correspondant à ce courant-là, le voltage, c'est 30. Fait que je vais aller mettre 30 ici. Égal. Je ne vais pas marquer 30. Je vais aller saisir. Ne jamais écrire 2 fois le même nombre. Fait que 30 il est déjà inscrit. Parfait, je mets 30. Puis c'est quoi son incertitude? Ben, je vais aller le chercher. Donc, je vais aller viser la case qui me dit ça, c'est son incertitude. Fait que ça ici... Ah non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. J'ai viens de faire une erreur. Je m'excuse, Caroline Debine. C'est pas ça qu'il faut que je prenne. C'est pas les données expérimentales qu'il doit que je prenne. Il faut que je prenne... on sait que le voltage qui est ici, okay, c'est une fonction linéaire du courant. Donc, ce que je vais faire égal, puis là, je vais prendre je vais prendre la pente, cette pente-là, multipliée par la valeur de X du courant. Ça va me donner, nous, on pensait que c'était 30, mais là, ça va donner 29,57 pour suivre la courbe pointillée que vous voyez. Et là, je vais prendre les erreurs correspondant à 30, okay, pour me dire, écoute, ça devrait être la même incertitude, mais ici, c'est une valeur qui est calculée en fonction de la courbe linéaire. Donc, je prends des données expérimentales, mais pas la dernière ici. Je fais le calcul de la fonction affine, le calcul de la fonction linéaire. Là, ça me donne ça. OK.
Et maintenant, là, ils me disent, je veux avoir les points distants de la courbe de tendance linéaire à pente minimale. Oh, à pente minimale. OK, la pente minimale, elle devrait être plate comme ça. Regardez ma souris, là. Elle ne devrait pas suivre cette courbe-là. Elle devrait être plus plate. Puis pour être plus plate, il faut que tu... Puis là, moi, je ne peux pas reculer. Le point là, qui est ici, c'est 0. Fait que pour avoir une pente moins forte, il faut que je descende le potentiel par son incertitude, puis il faut que j'augmente le courant par son incertitude. Fait que je descends le potentiel et j'augmente. En faisant cette descente de potentiel-là et augmentant le courant de leur incertitude, je vais trouver avoir une pente plus douce. Fait que je le fais. Je vais prendre ce point-là. Non, je vais prendre ce point-là, oui, mais je vais lui donner un peu plus de courant. Okay? Comme ça va être un peu plus loin. Puis ici, lui, je vais prendre le voltage. Oui, je vais prendre ce voltage-là, mais je vais descendre son voltage de son incertitude. Comme ça, je vais avoir 2.0 et 57.3 et 29.22. Donc, ce n'est pas tout à fait les mêmes points. J'ai choisi une pente qui devrait être plus douce. Je vais calculer cette pente-là. Comment? Égal, je mets pente. Je fais ça. Puis là, il me demande, c'est quoi tes Y? Bien, mes Y, ce sont mes différences de potentiel. Point virgule. Puis mes X, ce sont les courants. Puis je fais égal. Puis là, il me donne une pente. Cette pente-là correspond normalement à la résistance, mais ici, je ne suis pas en ohms parce qu'il faudrait que je multiplie par 1000 si je voudrais avoir les ohms. Puis ici, en leur donnant l'origine, ben, ça devrait être 0, à mon avis. Mais on peut le calculer comme ça, mais ça devrait être 0 parce que quand tu n'as pas de courant, tu n'as pas de voltage, c'est normal, c'est tout à fait... Mais là, je vais le faire ordonner. Ouais, ordonner, puis là, je vais dire, écoute, je vais avoir les données en Y, c'est ça ici, point virgule, les données en X, puis j'ai fini. Là, ça donne 0. Ben, je le savais. Mais on va aller voir le 4B, les points distants de la courbe de tendance linéaire à pente maximale. Là, ce que je veux avoir une pente qui soit plus à pic. Donc, le 0 va rester là, parce que je ne peux pas... Le 0, c'est comme absolu, là. Quand tu n'as pas de voltage, tu n'as pas de courant, c'est sûr que ça passe par 0. Mais si je veux une pente maximale, il faudrait que je booste le potentiel de son incertitude et que je diminue le courant de son incertitude. Comme ça, je vais avoir la pente la plus à pic possible. Donc, on booste la différence de potentiel, puis on diminue le courant. Et là, je vais prendre quoi? Bien, je vais prendre le point de ma courbe linéaire, de ma courbe de tendance, celle-là, mais ça, c'est le courant. Fait que là, je vais diminuer le courant de son incertitude. Puis le voltage, lui, je vais le prendre, celui-là, qui est dans la courbe de tendance, mais je vais l'augmenter de son incertitude. Comme ça va me donner probablement une pente plus à pic. Je vais faire la définition de la pente, P-E-N-T-E. Puis là, je vais choisir les Y qui sont ici. Point virgule, les X qui sont ici. Et ça me donne effectivement une pente qui est légèrement plus grande que celle-là. Mais ces deux pentes-là, ça c'est la pente min, ça c'est la pente max, puis ça c'est la pente dans le milieu, là. Le point 50, le 526 que vous voyez là, ben, il est entre les deux, là. Puis là, ce qui va arriver, c'est que, ah mon Dieu, ça se fait automatiquement. Vous êtes chanceux en tabarouette. Ici, là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a les données regroupées pour comparer les différentes valeurs des résistances du résistor. Ce résistor-là, là, j'ai tout entré les données dedans, puis on voit ici toutes les données que j'ai prises. Oui, quelles données? Bien, ces données-là, là. Toutes ces données-là, le 100, 513, 510, 500, c'est toutes des valeurs de résistance dues à des courants et des voltages qui sont appliqués aux bornes ou à l'intérieur du résistor. Maintenant, toutes ces valeurs-là, je les ai mis sur un diagramme de chevauchement. Okay? Puis j'ai même aussi mis les valeurs qu'on avait calculées du ohm mètre et les pentes que j'ai trouvées aussi. Les pentes min, pentes réelles, puis mes pentes max. Fait que j'ai comme trois séries de mesures différentes pour calculer toujours la même résistance. Puis je vois que les données se recoupent, c'est bien ça, les données se recoupent.
ça a de l'allure. Fait que toutes les façons que j'ai utilisées pour trouver mes résistances, ben, ils concordent. Sauf que je ne prendrai pas cette valeur de 400. Ça n'a pas de bon sens, là. Moi, je vais prendre toutes les valeurs qui se recoupent dans toutes les possibilités. Fait que ici, là, c'est très important que vous compreniez ceci. Selon le ohmmètre, ça a donné 500, regarde, ça ici c'est 508 et 523 qui sont les valeurs les plus grandes. Donc le R min, ça devrait être, je vais placer ici celui. Puis ici, le R max égale, le R max selon le ohmmètre, ça devrait être lui. Puis, dans le fond, c'est l'incertitude. J'ai pris la valeur de la mesure, plus l'incertitude, puis moins l'incertitude. Mais selon les pentes min et max de l'analyse graphique, les pentes min et max sont ici. Fait que là, je vais mettre la pente min. Pente min, alors, oh mon dos, excusez. La pente min va être égale à celle-ci. Puis la pente max, elle va être égale à la suivante ici. Remarquez que j'ai dû sûrement multiplier par 1000 parce que ces pentes-là n'avaient pas été... Ah, il manque, regardez, il manque leur donnée ici, mais ça va être 0, ça va être... Qu'est-ce qu'on a ici? Selon le tableau 2 et le diagramme de chevauchement à l'incertitude. Oh! Selon le tableau 2. OK? Le tableau 2, c'est lui, là. Donc, on a des valeurs. Mais je les ai toutes faites chevaucher. Voyez-vous, cette première valeur-là, là, avec une très grosse incertitude, ça n'a aucun bon sens, 70. Oui, et ici, cette mesure-là, c'est ma première mesure, c'est celle-là. Là. Okay? Eh bien, si je me fie à toutes ces valeurs-là, je vais regarder qu'est-ce qui recoupe. Puis là, regardez bien la passe-passe que je vais faire. C'est vraiment une très belle passe-passe, une très belle une façon d'utiliser Excel, là, merveilleux celle-là. En tout cas, je vais vous la faire part, là. J'espère que vous allez aimer ça. Ce que je vais prendre la valeur ici. Okay. Je vais prendre égal. Puis là, je vais marquer, je veux avoir la valeur maximale. Monsieur, c'est marqué R minimal. Oui, je vais prendre le plus grand des résistors minimum. Je vais prendre la valeur max, puis là, de quoi? De quel nombre? Là, je vais aller chercher mes nombres. Regardez bien ça. Où sont mes nombres maximales? Regardez, je vais prendre toutes mes valeurs minimales, okay? Puis je vais fermer ma parenthèse. Ça veut dire que je vais trouver quelle est la valeur maximale dans toutes ces résistors-là. Okay? Fait que là, ça va me donner combien? Ça va me donner 517. Ben oui, c'est pas 440 la valeur minimale, c'est pas non plus 400 quelque chose, c'est pas 480. Ma valeur maximale, c'est celle-là, là. Elle est ici, là. C'est elle, 517. C'est la valeur la plus grosse possible de ma plus petite valeur. Puis ma valeur maximale que je vais prendre, okay, ça va être égal à la valeur minimale que je peux obtenir à partir de mes extrêmes. Ça ici. Je vais prendre le plus petit de ces nombres-là. En prenant le plus petit de ces nombres-là, ben, je vais prendre dans le fond probablement lui ou bien lui, là. Non, c'est lui. C'est lui le plus petit. Fait que je vais pouvoir je peux prendre une plage de valeur qui est entre cette valeur-là et celle-ci. Celle-ci plutôt. Entre ça et ça. Entre ça et ça. Ouais. Ça, là, c'est toutes des plages qui sont pratiquement communes à toutes ces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 mesures. Parce que j'ai pris 11 mesures ici, moi. C'est 11 mesures. Okay. Je ne me rappelle pas si c'est 10 ou 11, mais qu'importe. L'idée, c'est que, hey, j'ai ça ici. Alors là, on peut conclure quoi? On peut conclure que la plage de valeur de la résistance du résistor à l'étude est entre quoi et quoi? Bien, à mon avis, là, est-ce qu'on devrait prendre 508? Non, parce que ici, 508 n'est pas dans cette plage-là. Fait qu'on devrait prendre une valeur qui devrait être dans toutes ces plages-là. Puis à mon avis,
on devrait prendre la plus petite valeur qui est présente dans toutes les plages. Donc, ça devrait être laquelle? Je vous laisse le soin de répondre. Prenez la plus petite valeur qui est présente dans toutes ces plages-là. Puis prenez la plus grande valeur qui est présente dans toutes ces plages-là. Ça me semble assez facile. Inspirez-vous du tableau 2 parce que ces beaux nombres-là, ils sont intéressants. Fait que, ici, là, c'est marqué, on ne peut pas facilement conclure au sujet de la plage de valeur de la résistance de la lampe. Oui, le filament là, incandescent, là, parce que vous avez sûrement remarqué que, regardez le graphique. Le graphique de la lampe, ben, coudonc, c'est une résistance qui augmente. C'est pas constant, là. Fait que la résistance, ça semble augmenter au fur et à mesure qu'il y a du courant qui rentre dans la lampe. Fait que c'est pas une résistance ohmique, ça devient pas une fonction affine. Fait que on peut pas vraiment conclure, sauf qu'on pourrait dire que on peut conclure que la plage de valeur de la résistance du résistant. Oh non, c'est pas vrai ici. Ça, vous le laissez, je vous laisse le soin de me dire c'est quoi, mais on ne peut pas conclure facilement au sujet de la plage de valeur de la résistance de lampe, à l'étude, car elle augmente en fonction du courant qui la traverse. Ouais. À la température de la pièce, la valeur de la résistance commence à environ... Bon, c'était quoi, là? À la température de la pièce, quand il n'y a pas beaucoup de courant qui rentre. Mais quand il n'y a pas beaucoup de courant qui rentre, c'est probablement ici là, le 9,9. Puis on va regarder ici, regardez, 9,3, puis ça donne 9,3. Donc, oui, quand il y a peu de courant qui rentre, c'est 9,3. Mais attention, ça peut aller jusqu'à 60 quand il y a beaucoup de courant qui passe. Fait que 9,3 jusqu'à 60, c'est pas mal. Et là, je vais le marquer ici. Mais ça, c'était pour mes données à moi. Là. Ça, je marquerais 9,3, puis je marquerais 60. Puis, parfait, vous avez fini votre laboratoire. Bravo, ciao!